Hop, et nous voilà pour le dernier invité de la journée, le Bonjour. fameux Florian Etienne, que je suis venu t'embêter plusieurs fois cet après-midi pour me dire attention, tu vas passer, finalement non, finalement, peut-être, c'est maintenant. Donc te voilà donc. Qu'est-ce que tu vas nous présenter quelque chose qui est un peu atypique. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire que c'est un projet atypique, en effet. C'est une création, donc tu es auteur Co-auteur, oui, et en édition, en en auto-édition. auto-édition, en Ok. effet. Donc co-auteur avec Anaïs Christin, C'est tout à si ma fait ça. fiche est bonne. Ouais, Enfin, ouais. j'avais pas beaucoup d'infos sur ma fiche, mais elles sont toutes justes. C'est déjà ça. Le jeu s'appelle La Corde Raide. Oui. Donc déjà, donc tu me disais juste avant que tu étais joueur. Ouais. Ça titillait depuis un moment de créer quelque chose. Tu avais envie de. Ouais, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de créer un jeu. J'ai fait quelques tentatives, dans ma vie, mais sans jamais vraiment aboutir. Ok. Et puis, là, je me suis retrouvé, un petit peu, embarqué dans ce projet avec Anaïs. Et le fait C'est d'être quelque chose 2, qu'elle a initié elle et tu es venu non, c'est après venu assez ou... spontanément entre nous 2, D'accord. suite à des échanges. Voilà, alors on va quand même, expliquer très brièvement. En fait, c'est un jeu pour faire de la philo, D'accord. voilà, qui se base sur les dilemmes philosophiques. Et en fait, elle fait des ateliers philo, avec des enfants et des familles. Ok. Et moi, je fais du jeu, je suis un gros joueur, je réfléchis, à l'utilisation du jeu dans la remédiation cognitive, voilà, ça fait Tu fais du travail dans ce domaine-là, du coup, hein. ouais, c'est ça. Mon entreprise est en grande partie dans ce Ok. domaine-là. Et beh, à force d'échanger, en fait, on s'est dit: «Bah, ça serait trop bien de faire un jeu sur la philo». Elle me dit: «Bah, ouais, moi la philo c'est OK, mais le Le jeu, je jeu, pêche. voilà, je pêche un peu». Je dis: «Bah, qu'à cela ne tienne, vas-y, on y va ensemble». Ok. Et le fait d'être 2 sur ce projet a fait que, bah, voilà, on a avancé vite, bien. Et on a commencé à bosser le projet en février, et en juin, on commençait à le présenter sur des colloques et des festivals et à faire des tests, publics. Et là, il est en cours d'édition. Ouais. Voilà. Ok. Donc le financement, du coup, vous avez fait comment? Vous avez pas fait de financement participatif, là, c'est en fonds propres. Si, alors en fait, on avait de quoi le faire en fonds propres, D'accord. de base, mais on s'est dit quand même, ça serait chouette de faire une campagne de prévente. D'accord. Alors une forme de financement participatif, mais de toute façon, on était sûr qu'on allait éditer le Ok. jeu. Donc c'était pas soumis à palier. Ouais, il y avait des paliers parce que par principe sur les plateformes, Ok. il faut qu'il y ait des paliers. Mais voilà, pour nous, l'objectif, c'était quand même, de pouvoir diminuer un petit peu la pression financière que représentait l'investissement, Ouais. sur ce jeu. Donc on a fait une campagne qui a duré du 10 octobre au 10 novembre, Oh, sur laquelle, eh bien, on a vendu 203 jeux. Et c'est pas. entre les ventes et les dons, qui ont été assez ouf au niveau des dons, hein, on va se le dire, on a levé 10 000 € de fonds. Ah oui, quand même. Oui, Ah oui, en oui. 30 jours. C'est pas mal. C'est dingue. C'est plus que pas mal, c'est complètement C'est dingue. trop bien. Ouais, et donc depuis mercredi, le jeu est en cours d'impression. Ok. Depuis mercredi, tu es un homme heureux. Soulagé déjà, à Soulagé. la fin de la campagne, tu sais, c'est C'est clair. Ah, déjà, le voir monter le truc pendant la campagne, ouais, ça ouais, doit ouais, être ça c'est dingue, c'est c'est dingue. incroyable. Ok. Ouais. Mais super. Bah, vas-y, explique-nous un peu quel est Alors, cet objet. la corde raid, c'est un ensemble de 92 cartes, Ok. et avec ces 92 cartes, il y a énormément de, modes de jeu possibles. C'est-à-dire qu'au début, on a créé un jeu, sur une mécanique de points en opposition, voilà. D'accord. Et en fait, on nous a demandé des modes coopératifs. On nous a demandé, un mode en duo. On nous a demandé un mode, pour, pouvoir, prototyper une équipe ou profiler des dynamiques Ces demandes-là, interpersonnelles dans c'est une sur équipe. des sessions de jeu, de playtest, De tout ça? test, ouais, Ok. ouais, ouais. À aucun moment, vous avez dit on le présente à un éditeur? Vous étiez parti directement sur la solution Ouais, on auto-édition? était parti sur Ok. l'auto-édition parce que, bah, justement, comme tu l'as dit en intro, le jeu est très atypique, le projet est Ouais. atypique, les personnalités d'Anaïs et de moi-même sont très atypiques aussi. Et on s'est dit, un éditeur va nous mettre des contraintes, et c'est normal, les contraintes éditoriales, enfin, on comprend tout à fait, mais c'était,
Ça aurait été insupportable à gérer pour nous. Donc on Là, vous aviez a une idée quand même assez ferme de la ouais. direction dans laquelle vous vouliez Ah ouais, aller. ouais, nous on savait où on allait, comment on y allait, pourquoi on y allait. C'est pas toujours facile de l'expliquer à l'oral, Ok. mais à chaque fois qu'on a fait tester le jeu, on a toujours eu des retours dithyrambiques. Donc, enfin, on avait la preuve par l'expérience que ça marchait, Ok. notre truc. Donc voilà, avec 92 cartes, il y a 8 modes de jeu différents. Ok. Le mode le plus classique qu'on utilise, c'est donc le mode en opposition où on se retrouve avec une personne qui est funambule. Donc, c'est l'équivalent du premier joueur ou de la première joueuse de la partie, et qui va choisir un thème, qui va choisir une carte parmi les 6 thèmes possibles. Donc, on a liberté et contrainte, progrès et technologie, politique et citoyenneté, famille et génération, nature et écologique, et puis éthique et morale. On va choisir une carte, on va proposer le dilemme à tout le monde. Tout le monde va voter avec ses cartes choix A, choix B. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est Mm. vraiment les deux positions sur chaque dilemme sont entendables. Et donc chacun vote. Une fois que tout le monde a voté, on fait un petit tour de table pour savoir qui a voté quoi et pourquoi. Et ensuite, on passe à un second tour de vote où cette fois-ci, bah, autant le premier tour, on a vraiment parlé sur nos valeurs, ce qui nous animait, nos convictions profondes. Autant le second vote, on va essayer de voter pour marquer des points. Il y a toute une mécanique de scoring qui est là, justement, bah, pour prendre un petit peu de recul et pour voir aussi bah, chaque personne à quel point est-ce qu'on va euh, pouvoir potentiellement renier ses valeurs pour essayer de marquer des Oh, points. Et ce qui se joue là-dedans il n'y a même pas de à question. l'intérieur de chaque On réunit personne. tout. On veut des points, c'est tout. Tu dis ça, mais alors autant c'est possible sur certains dilemmes, Oui. mais autant on a assisté plusieurs fois à des situations où bah, sur tel dilemme, tiens, ça oppose telle et telle valeur. Et cette valeur-là, elle est très très forte chez la personne qui a joué stratège depuis le début de la partie. Et sur celui-là, elle est incapable de jouer stratégique parce que tu vois, c'est viscéral. Il y a un truc où non, là-dessus, je peux pas. C'est rigolo. Hein. Alors Ouais, pour la donc, petite anecdote, la toute première fois où on présente ce jeu en public, on est sur un colloque à Paul Valéry en juin, là, à l'université Paul Valéry. Et il y a une jeune femme qui vient jouer le premier jour, qui vient tester le jeu et qui revient nous voir le lendemain et qui nous dit: Hier, il y a une fois où j'ai voté contre mon avis pour essayer de marquer des points. ça m'a hanté toute J'en la ai nuit. pas dormi jusqu'à 3 heures du mat. Ah ouais, quand Énorme. même. Quand même, tu t'es vraiment renié sur celui-là, quoi. Voilà. Donc, tu vois ce que ça va jouer à Ouais, ça l'intérieur de génère des chaque vraies personne. émotions. Ah ouais, ouais, ça dépend de chaque personne. Puis là, encore une fois, j'ai passé toute la journée, vraiment toute la journée à jouer, à avoir des échanges et puis quoi, à passer plus une heure et demie à discuter sur des sujets philosophiques parce que la personne en face est transcendée par le support. Bien. Donc ça, c'est le premier mode de jeu. Tu veux en parler d'autres? Tu veux expliquer un peu plus? Alors après, voilà, il y en a d'autres. Le mode coopératif, par exemple, qu'on utilise, qu'on peut utiliser pour bah, atténuer un petit peu les possibles tensions. D'accord. Voilà, où l'objectif, bah, la mécanique va être à peu près la même, sauf que sur le second vote, pour marquer un point en équipe, il faut qu'on tombe sur un consensus. D'accord. Donc là, on va être vraiment attentif aux argumentaires de chacun et chacune, voir quelle est la tendance majoritaire, et chacune va se positionner pour essayer de voter et que autour de la table, on soit tous et toutes d'accord. Il y a le mode en duo qui marche très très bien. J'ai beaucoup joué aujourd'hui. Il y avait pas mal de personnes qui sont seules pour explorer et où en fait on va avoir un dilemme, on va le poser, on va voter. Voilà, les deux personnes vont voter. Mais avant de révéler notre vote, on va décider si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Ok. Voilà. Donc si on dit bah, on n'est pas d'accord, tu as voté A, j'ai voté B, mais on a réussi à dire qu'on serait pas d'accord, on marque le point en équipe quand même. D'accord. Et après on peut échanger, dire bah, quels sont les Ouais, points ouais. de désaccord et tout Mm. ça, machin là-dessus. Super bien pour apprendre à connaître une personne, Mm. ou pour mieux connaître une personne aussi, et sortir des représentations qu'on a de cet individu. Et Ouais. puis alors il y a un mode qu'on adore qui est le mode contrainte, là qui se joue avec les cartes rouges et qui sert énormément à désamorcer des potentiels conflits aussi. Et où on va jouer, en fait, on va distribuer une carte rouge à chaque personne. Et sur les cartes rouges, bah, tu vas pouvoir avoir des rôles. Joue comme si tu étais ton père, ta mère, ton grand-père ou ta grand-mère. Ok. Joue comme si tu étais un riche multimilliardaire, un survivaliste convaincu, un influenceur de la télé-réalité, un militant extrémiste. Tu vois. Et en fait, bah, tu vas te mettre dans la peau d'un personnage. Donc, on a tous notre rôle caché. On joue n'importe quel mode de jeu. Et à la fin de la partie, on dit: Bon, alors,
qui jouait quoi, c'était quoi ton rôle, Ah, qu'est-ce c'est rigolo que ça. voilà, on essaye c'est un jeu dans le jeu, tu vois? On essaye de deviner un peu Ouais, là, qui est t'as le avec côté quoi. un peu plus ludique Ouais, c'est pour ça. le coup sur ce mode-là, quoi. Très bien. Voilà. Donc financement, précommande terminé. Ouais, les Vous en alors avez tiré plus quand même. Il sera quand même achetable dans le bien commerce, sûr. Alors dans le commerce, non. non? À moins qu'on trouve vraiment des petits distributeurs, avec lesquels on aura un partenariat, de valeur, on va dire. Oui. Mais en gros, là, sur la campagne de prévente, on en a donc vendu 203 jeux et on en a imprimé, 1 500. Ah oui, ok. Voilà. Donc on aura un petit stock. Il y a de quoi faire. On aura un petit stock. Il y a encore disponible à l'achat. Le jeu peut être commandé encore aujourd'hui, enfin déjà à partir d'aujourd'hui sur le site de l'accord de raid. Ok. L'accordered.fr. Alors l'accordered.fr avec des tirets entre, Ok. chaque La mot, corde tiré du -raid, 6. ouais, c'est ça, Ok. .fr parce que sinon, le nom de domaine, c'était une entreprise, qui faisait des travaux sur les toits Ok. de Vous n'avez pas fait un couvreurs. partenariat Peut-être que ça viendra. En tout cas, voilà, c'est sur le site avec donc, l'accordered.fr avec des tirets entre chaque mot et le jeu peut être commandé. On reçoit les jeux d'ici 15 jours. Ok. Et voilà, on se retrouve avec mon associé pour, tout envoyer, que les personnes qui l'ont commandé l'aient, pour Noël. Ça marche, oui. Ton associé, du coup, qui est pas Anaïs, du coup, il y a quelqu'un Si, d'autre. c'est Ah, c'est c'est... ah Anaïs, voilà, c'est ok, ça Anaïs, marche. ouais, ouais, c'est avec elle. Alors, elle est de la région grenobloise. Ok. Elle a pas pu être là aujourd'hui, C'est honteux. C'est malheureusement. honteux. Ouais. Ouais, je suis d'accord, elle a pas eu le choix. Elle a pas eu le choix. Voilà. Anaïs, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Trop bien. Et là, sur Montpellier, du coup, t'as essayé de voir des boutiques potentiellement, des points de vente que tu pourrais avoir en local. Pas encore, parce que tout s'est passé très vite. En Oui. fait, on a décidé en juillet qu'on passait à l'édition. Ok. Ah Donc oui. Oui, voilà, c'est en ultra. juillet, on Ouais. s'est dit: «Allez, on y va, on continue les tests, on affine les règles, et cetera». Septembre, on a préparé la campagne, de prévente. Octobre, on a lancé la campagne pendant 1 mois, je te raconte pas, on était hors sol. Et là, bah, ça s'est fini le 11 quoi, donc Oui, enfin c'était hier. Ça. le 10 au soir, donc on est tout juste en train de redescendre. On se repose un petit peu. On va envoyer, on va expédier tout ce qu'on a Et après, on expédié, réfléchira et après on quoi la va suite. pas vraiment réfléchir à partir de janvier, d'autres festivals, des ateliers, des partenariats avec des boutiques pour de la distribution, et cetera. Ouais. Mais ça va venir petit à petit. Ça marche. Est-ce que tu as d'autres envies de création après ce jeu-là Ah oui, 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 carrément, carrément. Je suis même actuellement sur 2 autres projets de création ludique, associés avec d'autres personnes. Ok. Plus Heu, dans le courant, entre guillemets, normal, ludique, ou encore dans un jeu un peu un dans le ovni qui veut faire passer des messages, qui veut faire travailler quelque chose un dans le courant ludique, pur, classique, ouais. on va dire. Un autre, toujours un peu ovni, mais je pense que Ok. c'est ma marque de fabrique aussi. Il en faut. Oui, oui, oui. Voilà. Bien. Écoute, Super, j'espère que tu passes un bon festival et que tu passeras encore une bonne journée demain, parce que trop bien. tu seras toujours là demain. Tu es Ouais, au ouais, fond ouais. à gauche quand on rentre dans la salle. Exactement, exactement, dans la zone proto, voilà, Très bien. avec les copains qu'on retrouve de festival en festival. Super. Merci beaucoup à toi. Merci, merci pour Je ton te accueil. libère. Merci à vous. C'est la fin pour aujourd'hui. Enfin. Sacré marathon. Oui. Je vous retrouve du coup demain, 10h à l'ouverture du festival. Ça sera Johan et Céline Levet couvriront la journée avec un créneau un peu plus long parce qu'ils ont 4 jeux à présenter. Il y aura de quoi dire, quoi. Et on enchaînera avec David pour Daru 4 qui viendra présenter Heredity Western et Sharuma. Voilà, donc ça sera pour le début de la matinée. Puis après, on déroulera. Il y a encore plein de monde à voir demain, plein de jeux. Si vous n'êtes pas loin, venez au JAL. Personne n'a mordu aujourd'hui. Non, puis ça vaut le coup, hein. Franchement, ça vaut le coup. En tout cas, ça fait plaisir. La salle est pleine de monde. Là. On Ouais. voit des gens partout. Donc, mais on peut encore s'asseoir. Hein. Il y a encore des Tout à places. fait. D'ailleurs, tu vas retourner à ta table. Il y a des places à prendre à ta table. Donc, allez-y maintenant. Ah ouais, mais il faut que je fasse gaffe. Tout à l'heure, je suis allé manger, je suis revenu, il y avait des gens qui étaient Il y en avait train de déjà des lire gens mes cartes. C'est la première fois qu'on faisait ça, qu'on explorait le jeu, hors Sans de ma toi. présence. Waouh! Ah bah comme quoi. Bon, bah voilà, c'est la fin pour la journée. Merci à tous d'avoir été là pendant toute la journée. Et puis à demain. À demain. Merci, bonne soirée!